Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tout nouveau sujet. Avant de poursuivre, je vous invite à laisser un petit like, à commenter et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour les notifications. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai créée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, mesdames, on se retrouve pour un tout nouveau sujet qui est maigrir et prendre du muscle. C'est possible. Est-ce que c'est réellement possible de manière simultanée de pouvoir perdre du poids, perdre de la graisse et prendre du muscle? Vous devez savoir que aussi bien pour perdre du poids, perdre de la graisse que pour prendre du muscle, vous devez réunir trois éléments. Les trois éléments sont l'entraînement, l'alimentation et le repos. Seule une combinaison parfaite de ces trois éléments-là vous permettront d'arriver à vos objectifs. Vous permettront également, bien entendu, d'arriver à l'objectif, donc qui est de perdre du poids et de gagner du muscle de manière simultanée. Pour arriver à ce dernier, cela dépend notamment de votre expérience. C'est-à-dire qu'une personne qui débute aura plus de facilité à perdre du poids et à gagner du muscle qu'une personne plus expérimentée où là, ce sera plus difficile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une personne qui débute, qui change progressivement ses habitudes alimentaires, qui commence à se mettre au sport, son hygiène de vie va changer et son corps donc va changer également. Elle aura donc plus de facilité à atteindre ses objectifs, notamment voilà la première année. On sait que la première année, c'est l'année où de grands changements physiques peuvent apparaître à partir du moment où ces trois éléments sont bien respectés. Une personne donc qui est plus expérimentée, qui s'entraîne déjà depuis des années, qui mange sainement depuis des années, ce sera plus difficile d'arriver à l'objectif de perdre de la graisse et du muscle de manière simultanée, tout simplement parce qu'après plusieurs années, son potentiel génétique pourra être totalement exploité en termes de croissance musculaire. Donc ce sera plus difficile pour cette personne d'arriver de manière simultanée à perdre de la graisse et à augmenter donc sa masse musculaire. Elle pourra y parvenir à condition de mettre en place des cycles. Nous verrons par la suite comment faire pour mettre en place ces cycles et quels sont-ils. Vous devez également prendre en considération et en compte la différence entre prendre du muscle et perdre de la graisse. Tout simplement parce que d'une part l'objectif est différent, mais également car le total calorique que vous allez avoir tout le long de votre journée, la consommation de calories sera différente. Tout simplement parce que prendre du muscle, vous serez plus en surplus calorique que perdre de la graisse car vous serez en déficit calorique. Attention notamment à ne pas être trop en déficit calorique, de ne pas trop diminuer votre ration calorique si vous voulez arriver à cet objectif. Tout simplement car si vous êtes trop en déficit calorique, certes vous parviendrez donc à perdre du poids et de la graisse, mais malheureusement prendre du muscle sera difficile car tout simplement le fait que vous soyez en déficit calorique, cela veut dire que malheureusement vous n'apportez pas forcément suffisamment et assez de nutriments à votre corps pour lui permettre donc de développer la masse musculaire. Donc il faudra faire super attention donc à ne pas trop être en ration calorique et c'est pourquoi je vais vous évoquer quelques règles à suivre si vous souhaitez arriver à votre objectif de perte de poids et d'augmentation de masse musculaire. Vous devez dans un premier temps avoir un rapport optimisé entre les différents macronutriments que sont les protéines, les glucides et les lipides. En effet, il faut savoir que par exemple une alimentation trop riche en sucre, trop riche en graisse et trop grasse favorisera la prise de poids. Et donc dans un premier temps, vous vous en doutez que si cette alimentation est trop riche en graisse, malheureusement vous ne pourrez pas perdre du poids. Mais de l'autre côté, si votre alimentation n'est pas suffisamment riche en protéines pour gagner du muscle, pour prendre de la masse musculaire, ce sera également difficile. D'où l'intérêt d'avoir un bon ratio entre les différents macronutriments de sorte à pouvoir faire de manière simultanée l'objectif souhaité. Ensuite, pensez également à bien vous hydrater. Comme je l'ai évoqué dans différentes vidéos, une bonne hydratation permet donc d'améliorer votre qualité de peau, le tube digestif, mais également ça vous permettra de mieux assimiler les aliments et les compléments, mais également ça vous permettra d'éliminer les déchets et les différentes toxines que votre corps pourrait produire. Comme je l'ai dit, attention de ne pas avoir un déficit calorique trop important. Maintenez un léger déficit, mais ce dernier ne doit pas être trop
excessif. Tout simplement car si votre déficit est trop important, vous risqueriez de rentrer dans une phase qui s'appelle le catabolisme musculaire, c'est-à-dire la destruction musculaire. Et malheureusement, ce n'est pas cette phase que l'on veut. La phase que l'on veut, c'est l'anabolisme musculaire qui est au contraire donc de la destruction musculaire et la construction musculaire. Donc veillez à avoir un déficit calorique respectable. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'être entre 20 et 25% de déficit calorique par rapport à vos apports journaliers. Pensez à bien vous reposer également. Des nuits de 8 heures, c'est optimal. Tout simplement, si vous manquez de repos, malheureusement, ça va augmenter votre taux de cortisol et également, ça va jouer sur l'hormone du stress. Ces deux éléments, malheureusement, entraîneront éventuellement une prise de poids. Comment vous devez pallier à ça? Tout simplement, veillez à bien vous reposer, à dormir suffisamment. Un bon repos permet donc de stimuler l'hormone de croissance et l'hormone de croissance permet le maintien et la construction de la masse musculaire, mais intervient également dans le fait de brûler des graisses. Quand je vous parlais de cycles, les cycles peuvent être mis en place pour les personnes par exemple plus expérimentées. C'est-à-dire que pour pouvoir espérer prendre du muscle et perdre du poids, elles peuvent mettre en place des cycles de prise de masse et des cycles de perte de gras, des cycles de sèche. Alors comment ça fonctionne? Les cycles de prise de masse, la personne va augmenter son total calorique pour favoriser la prise de muscle et dans la phase de sèche, la personne va faire en sorte de rentrer en déficit calorique de sorte à perdre du poids, à perdre de la graisse. Cependant, je vous déconseille dans un premier temps de faire ça si vous débutez. Si vous souhaitez le faire, attendez véritablement d'être expérimenté en termes d'entraînement et d'alimentation, tout simplement parce que le défaut de prise de masse et de sèche, ça va être principalement l'effet yo-yo, c'est-à-dire qu'en prise de masse, votre poids va augmenter, mais en période de sèche, votre poids va diminuer. Et le fait d'alterner ces phases, donc ça va favoriser l'effet yo-yo et ça risquerait donc de mettre en danger votre santé, surtout si vous ne maîtrisez pas parfaitement l'alimentation, l'entraînement et que vous ne maîtrisez pas parfaitement votre corps. Donc attention à cette pratique. Si cela vous intéresse, ayez vraiment une expérience dans le domaine donc de la nutrition, de l'entraînement. Pour ma part, moi je ne conseille pas forcément cette pratique alimentaire. Ce que je peux vous conseiller, même si c'est plus long et fastidieux, mais les résultats donc seront au rendez-vous si vous faites les choses correctement, c'est vraiment de trouver un parfait équilibre entre donc vos calories, que ça ne soit pas ni trop élevé ni trop faible. Donc essayez vraiment de trouver le parfait équilibre, essayez d'avoir un rapport parfait et surtout un rapport optimisé entre vos différents macronutriments. De ce fait, ça vous évitera l'effet yo-yo et de voir votre poids augmenter, descendre, augmenter, descendre. Donc pour ma part, voilà, je favorise plus une alimentation contrôlée, saine, optimisée de manière parfaite de sorte à pouvoir arriver à l'objectif. C'est plus long, mais au moins les résultats seront durables. J'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur l'objectif de perdre du poids et de gagner du muscle. On se retrouve nous pour un prochain sujet. Si vous avez la moindre question sur ce sujet-ci, n'hésitez pas à la mettre dans la rubrique commentaires. J'ai essayé au maximum de vulgariser donc la chose pour que vous puissiez au maximum comprendre comment faire pour parvenir à cet objectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet. C'était Alan, prenez soin de vous, bonne journée, ciao, bye bye.